souhaite la bienvenue sur Silent Stories. Nous avons Sagesse de sorcière comme oracle, Tarot de Soufi pour dérouler le tirage, les précisions avec le tarot de Madénier. Je vais mélanger les cartes, disposer le tirage et je te retrouve tout de suite. Donc voilà, je te retrouve pour le tirage comme oracle qui va nous accompagner, en tout cas pour débuter ce tirage, poser peut-être le cadre, le fil conducteur. On a la carte de la tempérance. Je te lis son message, tu verras comment il résonne avec toi. Je le trouve d'une très jolie intelligence, d'une très belle résonance. Et peut-être que ce sera l'élément déclencheur qui te parlera. La tempérance te parle de médicaments, de poisons et de mesures. Les Grecs de l'Antiquité utilisaient le même terme, pharmacon, pour désigner le médicament et le poison. Une perspective intéressante signifiant qu'une substance peut être les deux selon le dosage. En trop petite quantité, elle ne sert à rien. En excès, elle peut être mortelle. Une juste mesure et elle devient bénéfique. La carte de la tempérance nous invite à réfléchir à l'équilibre, à la modération, à l'importance de la retenue. Et on va tout de suite aller voir, par rapport à ce tirage, quelle est cette situation qui peut-être te demande de faire preuve d'énormément de diplomatie, peut-être un état personnel, émotionnel, qui te demande de faire la part des choses, le tri, de retrouver un équilibre et de nourrir peut-être ce qu'il y a de plus porteur en laissant de côté ce qui pourrait être destructeur. On a ici la situation, le présent de cette situation qu'on va découvrir ensemble, le 2 de coupe avec le 6 de bâton, le triomphe d'une relation, le 7 d'épée avec le roi de bâton, une figure d'autorité qui peut être fourbe, traître, face à cette situation, peut être jalouse le 2 de coupe, c'est pas forcément la relation amoureuse, c'est tout ce qui va résonner avec le cœur. Il peut s'agir d'une vocation, il peut s'agir d'une communauté, mais véritablement où on se sent en partenariat, en lien étroit, on se sent soutenu, aimé. Donc le 2 de coupe, c'est également une relation avec ton animal de compagnie, par exemple. Le 6 de bâton nous parle de quelque chose qui est triomphal, qui a triomphé, peut-être d'une figure d'autorité jalouse, de quelqu'un dans cet environnement qui pouvait avoir des intentions cachées, malhonnêtes, des intentions de vol, d'appropriation ou autres. Toujours dans le présent, le cavalier de bâton avec la tempérance dans le mille. Dans le présent de cette situation, en fait, il y a un choix qui a été fait. On parlait de tri, de voir quels sont, soit dans une relation, il y a deux messages, soit dans une relation, il est question de avoir la bonne mesure. Parce que aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire le posséder. Être jaloux n'est pas, ou jalouse n'est pas une preuve d'amour. Et je prends cet exemple parce que typiquement ici avec ce roi de bâton qui est une figure d'autorité, qui veut imposer son autorité, qui plus est sur un 7 d'épée, donc c'est quelqu'un qui est prêt à mentir, est prêt à tricher, est prêt à dissimuler ses intentions pour échapper à ses responsabilités, à ses obligations ou autres. Donc il y a cette idée ici, dans une situation présente, d'avoir compris peut-être ce qu'est un partenaire amoureux. On va prendre cet exemple-là, ce que signifie être en relation avec quelqu'un ou être en dépendance. Et c'est typiquement ce qu'on a ici. La tempérance sur le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'exploration, c'est l'aventure, c'est le goût de la découverte. Et il y a, en plus, le cavalier de bâton, c'est le feu, donc c'est une énergie très impulsive. Et il y a l'idée de calmer, d'avoir mis un peu d'eau dans son vin. Peut-être que c'est toi qui étais jalouse dans une relation et qui est parvenu à retrouver un peu de paix, un peu de sérénité, un peu de raison dans cette dynamique. Peut-être que tu as été confronté dans une relation à quelqu'un qui avait des mauvaises intentions, qui venait semer le trouble
Et plutôt que de faire preuve de colère, d'emportement, de vouloir aller à la confrontation et au conflit, eh bien tu as décidé que les intentions de cette personne ne te regardaient pas et que tu n'étais pas là pour régler ses problèmes dans sa propre vie à sa place. Quoi qu'il en soit, le 6 de bâton et le 2 de coupe nous parlent de ce triomphe, d'une victoire, d'un succès, d'un amour immense, d'une relation sincère, honnête, équilibrée. C'est vraiment le triomphe de l'honnêteté, de l'intégrité, du soutien, de la bienveillance, de la confiance, de la tolérance, de la compréhension sur la domination, la manipulation, les mensonges, la tromperie, l'instrumentalisation, la dépendance, le gaslighting et tout ce qui s'ensuit. Il y a donc quelque chose une guérison dans peut-être dans la manière dont tu pouvais te percevoir dans une relation ou considérer peut-être l'impact d'éléments extérieurs sur ta relation. Il y a des portes que tu fermes, mais sans coup d'éclat, sans scandale, tu te concentres sur ce qui compte pour toi et tu vas de l'avant en étant apaisé. Le challenge, le 2 de bâton, il y a des chemins qui se séparent ici, il y a des choix à faire, il y a un nouveau départ à prendre. Avec l'étoile, c'est de faire confiance à ce nouveau départ. Est-ce que tu sors d'une relation compliquée ou est-ce que tu es tenté par quelqu'un qui te semble très attrayant, mais méfie-toi parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Et c'est un peu le challenge. Il y a une décision à prendre et de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. La force, la ressource. La reine de bâton et le 6 de coupe. La reine de bâton en force, en ressources, nous parle d'assurance, de magnétisme, de charisme, de séduction, de pouvoir, d'attraction. Donc, il y a l'idée en ressources de ne pas sous-estimer ton pouvoir de choix, de détermination, de te déterminer dans ta propre vie. Le 6 de coupe, en force, nous parle de l'innocence, du cœur de l'enfant, de l'enfant à l'intérieur de toi. Et de retrouver également peut-être des jeux d'enfants, une espièglerie, une innocence. Et je pense que c'est ta boussole, c'est que là où les personnes ne disent pas tout de leurs intentions, cachent des choses, montrent beaucoup mais ne font rien, il y a l'idée pour toi de faire confiance à ton intuition avec l'étoile, au fait de te laisser guider, d'être guidé dans la bonne direction, de ne pas te laisser avoir par des étoiles filantes. L'évolution probable de cette situation, sachant que rien n'est gravé dans le marbre, le valet de denier, un nouveau départ, des graines qui vont germer, et le 3 de... c'est magnifique, le 3 de bâton, c'est de nouveaux horizons, quelque chose de totalement nouveau, d'inconnu, d'étranger, qui te parvient, qui est sur le point de te parvenir, de grandir, de se déployer vers l'extérieur. Avec ce valet de denier et le 3 de bâton, il y a l'idée d'expansion qui se fait petit à petit, d'une manière très peut-être discrète, mais certaine, et sur des terres inconnues. Je ne sais pas ce à quoi tu fais face, mais tu me diras où est-ce que tu te reconnais, parce que tu vas, il est certain,
et on te demande, ou c'est peut-être ce qui te pose un challenge, c'est le fait d'avoir confiance dans la direction vers laquelle tu es dirigé. Et d'écouter cette joie intérieure, ce goût de la découverte de l'enfant qui est curieux de tout et s'enthousiasme de tout, avec cette reine de bâton qui a aussi cette assurance, ce charisme. À nouveau, le roi d'épée, le roi de bâton avec le 7 d'épée, quand je vois le tirage qui n'est pas du tout négatif, donc c'est presque l'idée que tu pourrais peut-être toi être ce roi de bâton et avoir l'impression d'être un imposteur. D'être, tu sais, le syndrome de l'imposteur, le fait que tu ne te sentirais pas à la hauteur ou à ta place, ou que peut-être les gens vont découvrir quelque chose de terrible sur toi, ou que tu n'as pas les compétences, ou que tu n'es pas capable. Mais tout le tirage nous dit ici que si influence négative il y a de la part d'une figure d'autorité, soit cette influence négative, ces mensonges, ces trahisons sont à l'intérieur de toi, et c'est un sabotage que tu vas surmonter, démasquer, affronter et prendre avec courage, et tu vas t'élancer. Tempérance, la guérison, l'équilibre, c'est ce que nous disait également la première carte. Soit c'est peut-être une figure d'autorité qui cache bien son jeu, mais qui, avec ces cartes ici, avec le cahier de bâton et la tempérance, ne pourra pas vraiment arrêter ton expansion, ton développement, ta progression. Quoi qu'il en soit ici, il y a une progression qui est garantie. Résonance entre le 7 d'épée qui pourrait être ton saboteur intérieur, le fait de te sous-estimer, de penser que tu es un imposteur. En challenge, ce 2 de bâton qui nous parle de nouveau départ, de faire un choix, de faire le premier pas et l'étoile, c'est également le fait de croire en toi-même comme challenge, de croire en tes choix, de croire en toi, de croire en cette presque deuxième chance qui peut être offerte. Mais c'est quelque chose de nouveau, c'est pas une deuxième chance dans quelque chose que tu connais, c'est le fait d'avoir un nouveau choix qui se présente à toi, de nouvelles possibilités, un nouveau départ avec le 2 de bâton et l'étoile, qui te réclame cette confiance, mais avant toute chose, en toi-même. Le 2 de coupe peut également nous parler d'une réconciliation intérieure. 6 de bâton, c'est un succès, un triomphe sur un amour de soi peut-être que tu retrouves, une réconciliation entre peut-être des petites parties de toi qui jusqu'ici pouvaient être un peu en conflit, un peu en déséquilibre. Et il y a peut-être toutes ces facettes que tu as fini par accepter comme étant toutes les faces d'un même diamant, les rayons d'un même soleil, ou les reflets d'une même lune à la surface d'un lac. Tu le vois, il y a de nouveaux territoires qui vont se présenter à toi, vers lesquels tu es dirigé. Tu te diriges, que tu le veuilles, ou pas totalement, mais j'ai l'impression, très sincèrement, que c'est quelque chose qui est une réponse presque, avec l'archange Gabriel qui incarne la tempérance, que c'est presque une réponse à un appel que tu as formulé. Tu me diras peut-être comment ce tirage a résonné avec toi. Je vais juste terminer avec un simple message du courant miracle pour t'accompagner dans ton exploration. Il est tout à fait possible d'écouter la voix de Dieu tout le long de la journée, sans interrompre le moindrement des activités régulières.
La partie de ton esprit où demeure la vérité est en communication constante avec Dieu, que tu en sois conscient ou non. Et bien évidemment, remplace Dieu par la figure d'autorité lumineuse et pleine d'amour que tu te reconnaîtras. Et je te lis peut-être juste le message qu'il y a en dessous qui pourra peut-être t'aider pour cette exploration. Ce qui n'est pas l'amour est toujours la peur et rien d'autre. Je te remercie. Si tu as écouté le message jusqu'ici, tu auras pu constater que notre ami est en floraison. Je te dis à très vite. Je te souhaite une très belle soirée. Profite bien de ce vers quoi tu te diriges.